L'organisation d'un championnat de France tel que celui du triplet demande de longs mois de travail, au moins une année. Il faut une structure d'accueil également très importante, puisqu'il faut tracer 128 jeux, c'est-à-dire environ 15 000 m² de terrain. Tout se passe très bien. Nous avons débuté hier, donc vendredi, avec l'accueil. Je crois que nous avons cette année un plateau exceptionnel. Est appelée, Madame Grandson est appelée au podium. Nous assistons au début des quarts de finale avec cette étonnante équipe de l'Isère, la formation de Simonato qui débute actuellement donc ce quart de finale. C'est la seconde partie de la matinée. Une équipe de l'Isère qui est la seule rescapée de la Ligue Rhône-Alpes dans ce rendez-vous de Grenoble, menée 6-0 par l'équipe de Stéphane Carrère, Yannick Périllou et Christian Azema du comité de Haute-Garonne. Ce comité de Haute-Garonne qui alignait donc 12 formations au départ, on l'a dit, qui a perdu ce matin Ferrand, Lagarde et Rouquet, les champions de France en titre, qui se sont inclinés très nettement 13-2 contre Monard. Et puis ils ont également perdu Savigny, c'est au Garonnais, défait 13-3 par Beaupoil de Haute-Loire, qui s'explique avec le Parisien Milkos, Patrick Milkos, dont on se souvient qu'il avait été champion de France en 1990, avec Gérard Tournay et Tony Daniel. Il joue toujours avec Tournay, c'est Michel Loy qui supplée Daniel maintenant dans cette partie. Michel Loy dont on connaît le grand talent, notamment champion de France en doublette quant à lui en 1990. Bernard Beaupoil, Norbert Comte et Philippe Rullière. Une formation jeune, expérimentée, talentueuse, qu'on n'est pas vraiment étonné de retrouver au sein d'un tel lot en quart de finale des championnats de France. On se souvient également que Milkos en 1990, avec ce titre de champion de France, avait gagné sa sélection pour les championnats du monde. Il y était allé avec Vattiez et Quintet. Un rendez-vous où ils avaient perdu en demi-finale contre Simoes, précisément, qui jouait avec Marco et Marigot. Jo Simoes qui, à son tour, avait perdu en finale contre le Marocain Alaoui. Ça, c'était en 90. En 1991, on se souvient de ce qu'il en est advenu, puisque Jo Simoes est retourné au championnat du monde pour la 4e fois avec Passot et Quintet pour une formidable victoire. Un paletot arc-en-ciel superbe ramené de la principauté d'Andorre. Norbert Comte en action, c'est lui qui mène le bouchon au sein de la formation auvergnate. Norbert affectionne ses jeux très sélectifs où il convient d'envoyer loin. Beaucoup de calme, beaucoup de concentration chez ce joueur. Avec un excellent appoint à 25 cm sur la gauche du bouchon, qui va obliger peut-être les Parisiens à tirer d'emblée. Quand on connaît la difficulté de ces terrains, on le sait, le jeu d'attaque est privilégié. Ce qui peut amener Patrick Milkos à s'employer tout de suite.
remarque les attitudes très particulières de Gérard Tournay. Il a une manière bien à lui de prendre ses repères, quel que soit le terrain d'ailleurs. Il fait toujours 2 à 3 pas en partant du bouchon, en allant vers le rond, afin de repérer la donnée où il va envoyer la boule. Ça peut paraître singulier, mais chez Tournay, c'est terriblement efficace. Je l'ai pas vu. Cet appoint de Gérard Tournay a légèrement glissé derrière le bouchon. Les Parisiens contraints d'attaquer maintenant. Tandis que sur le jeu voisin, Simonato a de nouveau l'amène à son avantage. Très nettement, deux boules dans les mains de Daniel Bourras, 2 dans les mains de Lisian Gonon et 1 pour Walter Simonato. Les Hauts-Garonnais ont joué toutes leurs munitions sur le premier appoint de Walter, ce qui va permettre à la formation iséroise de recoller un peu plus au score. Ils sont menés 7 à 2 dans ce quart de finale. Norbert Comte en action maintenant. Il reçoit les conseils de Philippe Roulière. Une mesure au pied. Ça n'est pas très esthétique mais efficace. Un peu dommage quand même dans le contexte de ces championnats de France qu'on n'ait pas un mètre dans sa poche pour vérifier l'écart. Norbert Comte n'a pas le point. À son tour donc d'aller au rond. Deuxième tentative dans cette mène. Il va de nouveau repérer sa donnée. On envoie dans ces jeux à 1,50 m, 2 m du bouchon. Il convient de bien serrer la boule. Ce sont des jeux qui répondent très très bien. Un exercice que Norbert pratique très bien. Il maîtrise très bien cette technique. Allons-y donc. Deuxième tentative de Comte. Très concentré Norbert. C'est une de ses qualités, c'est un joueur très calme, appliqué. Grand balancier de droitier. Avec un point relativement facile à gagner tout de même, puisque la boule la plus proche se trouve à environ 1 mètre. Derrière, qui plus est. On remarque toujours dans ces championnats de France l'application que les joueurs prennent au fil des parties, superbe. Un peu court, mais très très bien joué. Elle est dans l'axe du bouchon. Elle gênera à coup sûr Gérard Tournay, qui prend à son tour ses marques. On remarque donc dans ces championnats de France l'application qui naît, qui imprègne les joueurs au fil des parties, surtout au deuxième jour, dont on a coutume de dire que c'est un autre concours qui recommence à partir des 8e de finale. Ce qui se vérifie tout à fait, autant chez Gérard Tournay que chez Norbert Comte, ces 2 pointeurs en premier. Gérard Tournay maintenant en action. L'envoyée du Parisien est un peu longue. Il a toutefois gagné le point derrière. Ce qui va amener Philippe Roulière à tirer. À moins qu'il ne choisisse la solution de pointer, évidemment, la tentation est grande de pointer puisque la boule de Gérard Tournay peut servir
d'appui. C'est effectivement la solution que retient Philippe. Ah, superbe, superbe. Le bouchon a légèrement roulé, mais c'est quand même un point embouchonné pour Rullière. Ce qui va nous donner l'occasion de voir Michel Loy en action. Michel récemment en exergue lors du trophée Canal+. Très fort joueur d'instinct, tireur superbe, qui manque à sa première tentative. Michel Loy connu pour sa fougue, pour sa vista, qui avec les années et l'expérience a appris à se maîtriser jusqu'à ce titre de champion de France conquis en doublette en 1990 avec Thierry Lesage. Concertation, Loy, Milkos, Tournai. L'équipe de Seine-Saint-Denis qui est menée 3-0 par Beaupoil. Alors que sur le jeu voisin, Lizy-en-Gonon vient de réaliser encore un superbe geste technique. La marque donc à l'équipe iséroise. Walter Simonato, Lizy-en-Gonon et Daniel Bourras qui relève la tête contre l'équipe de Stéphane Carrère qui est associé à Périllou et Azéma, équipe de Haute-Garonne. Vous mettez les scores à jour. Tandis que Patrick Milkos et Gérard Tournai sont bien sceptiques quant à l'attitude à adopter dans cette semaine. Il est vrai qu'ils ne peuvent plus trop se permettre maintenant de céder beaucoup de points à l'équipe du Puy. Quand on est mené 5-6-0 dans une partie, surtout en quart de finale des championnats de France, c'est très très difficile de revenir au score, même pour des joueurs de cette trempe-là. Patrick Milkos en action. Il a choisi de pointer. Son appoint est long. Ça va devenir très difficile maintenant pour les Franciliens. Il était important que la boule de Patrick Milkos compte. Elle a frôlé le point de Rullière, mais sans succès. Elle a même dépassé la boule de Gérard Tournai derrière le bouchon. Situation difficile maintenant pour les Parisiens. Tandis que les Isérois, Simonato, Gonon et Bourras recollent au score contre Carrère. Avantage de 7-5 pour la formation de Haute-Garonne. Tandis que les Lot-et-Garonnais, Fernandez, Cavalier et Gonzalez ne cessent de nous surprendre dans ces quarts de finale. Ils mènent 10-0 devant Gasparian, Guéraud et Adam. C'est une très très grosse surprise tant on connaît le calibre de cette formation méridionale emmenée par Gaspard Gasparian. Et enfin, début de l'explication entre Monard, le Lozérien, et Morillon, le Poitevin. Monard qui fait équipe avec Raxa et Rochon. Monard, étonnant finaliste en 85 au Bourget, qui est encore là. Joueur très très opiniâtre, pas forcément très connu bien sûr, car venant d'une région un peu enclavée, au sens pétanquiste du terme. Mais Monard qui est là au rendez-vous de ces quarts de finale et qui ne cédera assurément rien à Morillon, Robert et Jean-Yves Loulon. Philippe Rullière en action maintenant pour l'addition. Magnifique. Un appoint superbe réussi par le pointeur Pono. Bernard Beaupoil à son tour va tenter d'additionner. Il faut en profiter dans cette mène. Si l'équipe auvergnate inscrivait 3-4 points, elle pourrait creuser un écart
définitif. Il est court, Bernard Beaupoil. On peut toujours craindre, bien sûr, sur ces terrains que la boule frappe mal, qu'elle prenne un graton à l'impact, ce qui pourrait la propulser, éventuellement l'amener à entraîner le bouchon dans les boules adverses, bien sûr. C'est bien là qu'est toute la maîtrise technique. Deuxième essai de Bernard Beaupoil. C'est ce qu'on craignait. La boule qui répond mal, qui fuse, qui va loin derrière. 2 points pour l'équipe auvergnate. Beaupoil 5-0 maintenant devant Milkos. Quart de finale entre Fernandez du Lot-et-Garonne et Gasparian de Marseille, avec un net avantage pour l'équipe du Sud-Ouest qui mène 10 points à 4. Il menait tout à l'heure 10-0. Rui Fernandez, Didier Cavalier et Christian Gonzalez. Cavalier qui était encore junior l'an passé. 10-4 donc devant Gaspard Gasparian, Gilles Guéraud et Michel Adam. Les Marseillais ont permuté au tir. Gaspard Gasparian a pris ce poste à Michel Adam. C'est grâce à cette stratégie qu'ils ont marqué leurs 4 premiers points. Christian Didier Cavalier à l'attaque maintenant. Dans cette même jeune, très fort tireur du sud-ouest. Didier Cavalier. Il a simplement chiqué la boule. Ces terrains très difficiles obligent à taper dans la boule. Ne ramasse absolument pas. Une boule envoyée même tout à fait droit, 10 devant. Manque à tous les coups sa cible. Là, Didier Cavalier vient d'en faire l'expérience. Le dilemme chez les Lot-et-Garonnais. Pointer ou tirer. C'est bien sûr la base du jeu de pétanque. C'est la concertation permanente. Avec ici Rui Fernandez qui mène les opérations. Il est le chef d'équipe. Christian Gonzalez, l'homme à la casquette. Va peut-être s'employer à la pointe. La situation est délicate, bien sûr. On commence à se poser des questions, à réfléchir un peu. Quand on a mené 10-0 et qu'on sent l'adversaire revenir au score, recoller à la marque, c'est toujours difficile de conserver une entière concentration pour parvenir au fatidique 13e point. Ils ont choisi de pointer Christian Gonzalez et court. Court bien sûr par rapport à la boule marseillaise qui tient le point. Ce qui oblige Didier Cavalier à pointer à son tour. Lui, le tireur de l'équipe. On assiste peut-être là à un tournant de la partie. Parce que si les Marseillais inscrivaient 3 points dans cette mène, ils seraient à portée de la gagne. Alors que les Isérois, Gonon, Bourras et Simonato ont toutes les faveurs du public. Ils sont les régionaux de l'étape. Et ne sont menés que 6 points à 7 par Carrère de Haute-Garonne. C'est une équipe à suivre, celle de Walter Simonato, pointeur d'expérience. Faire très attention à ces équipes qu'on n'attend pas à pareille fête et qui sont capables de se motiver jusqu'au titre de champion de France. On a déjà connu ça par le passé. Alors que Gaspard Gasparian vient d'inscrire un tir réussi de plus à son compteur. Une petite vérification, toujours aussi peu esthétique d'ailleurs, de Gilles Guéraud. Ça n'est jamais très beau, ces points mesurés au pied.
Gaspard, deuxième tentative pour faire le ménage. Superbe. Deuxième tir réussi donc. Ce qui permet aux Marseillais de conserver l'avantage dans cette passe. Et près de 4000 personnes, plus peut-être, avec une première demi-finale à sensation entre équipes du sud-ouest, cette région de la France, qui aligne donc deux équipes, Stéphane Carrère, Yannick Périllou, que nous venons de voir à l'instant en action, et Christian Azema du comité de la Haute-Garonne, qui mène 3-0 pour l'instant, devant Rui Fernandez, Didier Cavalier et Christian Gonzalez du Lot-et-Garonne. Rui Fernandez qui va entrer à son tour en action. Avantage donc 3-0 pour cette formation d'Haute-Garonne, qui place pour la formation du Lot-et-Garonne, qui connaît quelques soucis sur ce tir manqué par Rui Fernandez, dont le tir a manqué, a monté la boule haut-garonnaise dans le bouchon. Le tour maintenant à Didier Cavalier d'essayer de prendre l'avantage. C'est bien sûr le jeu d'y tirer, car les Lot-et-Garonnais ont en second un très joli point. Très concentré Didier Cavalier. C'est suffisant. Ça va permettre à Christian Gonzalez d'essayer d'additionner. Fernandez, Cavalier et Gonzalez qui mènent 3-0. Didier Cavalier de nouveau avec ce tir manqué. Il essayait d'ouvrir la voie à Gonzalez. Cette formation du Lot-et-Garonne qu'on n'attendait assurément pas à pareille fête. Ils ont pourtant fait un superbe parcours, passant notamment ce matin à la trappe en huitième de finale l'équipe du champion du monde Philippe Quintet, associé à Didier Choupet et Alain Bidot. Fernandez donc qui mène 3-0 contre Carrère, qui a encore la marque dans cette mène. Les Lot-et-Garonnais vont accentuer leur avance dans cette passe. Retrouvons maintenant cette deuxième demi-finale entre Rullière, Comte et Beaupoil de la Haute-Loire et Monard, Raxa et Rochon de la Lozère. Avantage à la formation lozérienne. Les Poneaux viennent d'inscrire 4 points à leur compteur. Ils en avaient bien besoin. Ils étaient menés 0-7. L'avantage de Monard a donc sérieusement diminué. Il ne mène plus que 7-4. Le vaillant lozérien, déjà finaliste des championnats de France en 1985. Daniel Monard avec Edmond Raxa et Christian Rochon. Raxa qui mène la manœuvre. Christian Rochon qui a fait sensation à la pointe dans la matinée. Il a été particulièrement performant. Ça a notamment été la base du succès contre Morillon, Robert et Loulon en quart de finale. Edmond Raxa très présent
dès qu'il s'agit de tirer une boule. C'est un très très bon milieu. Parfait suppléant de Daniel Monard. Il existe entre eux une parfaite osmose. Ils se connaissent très très bien, jouent très souvent ensemble. Ce qui va nous permettre de voir à l'œuvre Philippe Rullière, jeune milieu pono. Dont la pointe ici a manqué de précision. Il va au rond, cette boule est capitale. S'il fait carreau, il peut encore gagner dans la passe. Superbe. Il a cassé les deux boules de Haute-Garonne. Il a cassé les deux boules. Il s'est peut-être mis 2 points. Le niveau de jeu baisse sensiblement maintenant entre l'équipe du Lot-et-Garonne et celle de Haute-Garonne. Les tireurs alignent les trous. Tandis qu'en face, Monard, Rajza et Rochon semblent insensibles à cette énorme pression qui pèse sur Alpexpo cet après-midi. Le doute est maintenant dans la tête des poneaux, c'est certain. Norbert Comte ici, qui va s'employer à reprendre le premier appoint, loin derrière le bouchon de Christian Rochon. Ils vont accuser le coup, les poneaux, de ces 3 points encaissés à la main précédente. Norbert gêné par des mouvements de spectateurs. Délicat de discipliner un public de plusieurs milliers de personnes. Norbert à l'adresse de nouveau. Joueur appliqué. Droitier. Qui maîtrise bien l'envoyer des boules près du bouchon. C'est ce qu'exige le terrain. Il faut s'y conformer. 1,50 m devant le bouchon. À l'envoyer est superbe. Elle est environ à 15-20 cm du cochonnet sur la droite. Ce qui va inciter aussitôt Daniel Monard à tirer avec son style atypique, mais ô combien efficace, comme on peut en juger sur ces images. Rui Fernandez, Didier Cavalier et Christian Gonzalez qui ont souffert 1000 maux pour arracher cette qualification pour l'ultime partie, mais ils y sont parvenus, grandement aidés, il est vrai, par le rendement d'une équipe d'Haute-Garonne qui a cédé sous la pression de cette demi-finale du championnat de France. C'est superbe ce que vient de réaliser Christian Rochon. Il a repris ce point difficile. C'est une position majeure à ce moment de la partie. Et ça place bien des interrogations dans la tête des joueurs auvergnats. Quelle attitude adopter, quelle décision prendre pour essayer de contrecarrer le dessein lozérien. Norbert Comte mène la manœuvre. À sa gauche, Philippe Rullière, à sa droite, Bernard Beaupoil, le tireur barbu. On a décidé de pointer côté Pono. Philippe Rullière donc. Trop long. 1 mètre derrière le bouchon et sur la droite. Ça ne compte pas, les Lozériens ont toujours 13 points par terre. Ils ont toujours dans la poche pour l'instant le visa pour la finale. Rajza, Monard et Rochon.
Tout l'avenir de l'équipe de Haute-Loire est maintenant dans la main de Bernard Beaupoil. Dans cette 6e et dernière boule de sa formation pour cette semaine, les Lozériens ont gagné par terre. Elle doit peser des tonnes, cette boule. Il est passé sur la droite. Edmond Raja exulte. Il congratule Daniel Monard. Christian Rochon est lui aussi fou de joie. Ils sont qualifiés pour la finale. C'est super, mais quelle déception! Quelle déception pour cette équipe de Haute-Loire qui nous a donné tant de plaisir tout au long de ce week-end. Philippe Rullière qui n'en revint pas. Il baisse la tête. Bernard Beaupoil est dépité. Norbert Comte est d'une grande tristesse également. Vraiment, vraiment, quel dommage. Il fallait bien un vainqueur. Dans cette finale des Dom-Tom, on observera que la Réunion ne doit pas laisser filer Tahiti. Ça veut dire que dans cette semaine, ils sont en quasi-obligation de réussir, de marquer pour ne pas laisser leurs adversaires prendre le large. Des Tahitiens qui discutent actuellement de la marche à suivre. Doit-on pointer ou tirer? La logique inciterait à pointer car le terrain est dégagé. Toutefois, ils sont en avantage. Leur boule entoure le cochonnet. Et la tentation est grande de jouer l'attaque. Bien sûr, pour marquer un gros coup. Ils ont respecté la logique tout de même avec cet appoint qui va faire jouer les Réunionnais. On découvre assurément depuis quelques années, chez ces formations des Dom-Tom, une nouvelle maîtrise, une meilleure approche du jeu et de la manière de le gérer. C'est ce qu'on observe sur ces images. Les joueurs sont beaucoup plus calmes, réfléchissent beaucoup plus aux décisions à prendre, aux options à adopter, ce qui donne lieu à un jeu de meilleure facture. Même si techniquement il manque encore de bagages. Sur ce tir tahitien réussi, l'équipe polynésienne maintient la pression. Rappelons qu'ils mènent 7 points à 5 dans une finale des Dom-Tom qui mènent à leur guise pour l'instant. Tandis que Esther, le Réunionnais, n'a pas vraiment trouvé encore la dimension du jeu. Tandis que c'est terminé dans la finale de la Coupe des Dom-Tom avec la victoire de l'équipe polynésienne Romuel Temari, Julien Sansine
et Peati Teipoari, vainqueur 13 points à 6 de Frédéric Esther, Jean-Luc Mondon et Dominique Chen Su Kong. Ces Réunionnais si talentueux donc qu'on avait vu à l'œuvre et plutôt à leur avantage, il faut le dire, contre Fasino dans la soirée de samedi, qui viennent donc de s'incliner dans cette finale des Dom-Tom contre les Tahitiens. Silence de cathédrale sous Alpexpo pour cette finale. Le Lozérien Monard mène 5 points à 1 devant Fernandez du Lot-et-Garonne avec ce magnifique tir de Daniel Monard. Cette équipe qui nous donne une excellente impression dans ce début de partie. Ils sont tout à fait détendus, sereins. Monard, Raxa et Rochon. Tandis que Fernandez, Cavalier et Gonzalez payent peut-être maintenant la fatigue de leurs efforts précédents. Il faut dire qu'ils ont accompli pour parvenir à cette finale un parcours absolument exemplaire en sortant Quintet ce matin, puis Gasparian le Marseillais, avec à suivre une demi-finale à l'arraché, disputée sous une pression monstrueuse, au cours de laquelle ils ont battu Carrère, valeureuse formation de Haute-Garonne. Et là, donc, dans cette finale, Didier Cavalier en action ici, avec un superbe carreau qui remonte dans le bouchon. Rui Fernandez et Christian Gonzalez sont menés 5 points à 1 donc, mais ce superbe carreau de Didier Cavalier dans le bouchon va leur permettre de se refaire une santé, puisque les Lozériens n'ont plus de boule. Didier Cavalier qui prend ses repères pour pointer la dernière boule en faveur de sa formation dans cette passe. Ainsi, les Lot-et-Garonnais vont recoller au score, ce qui va contribuer à relancer ce début de partie. Didier Cavalier dans ses œuvres. Admirez-le, il est remarquable de concentration. L'envoyé de boule est parfaite, c'est superbe. Vous aurez remarqué au passage comment la boule sort de la main du joueur. C'est d'une parfaite limpidité. Dans le regard également, une concentration absolue que rien ne vient troubler. Les spectateurs sont maintenant très respectueux des faits et gestes des 6 finalistes, ce qui ne fut pas forcément le cas au long de cette journée. Mais comment avoir la maîtrise de près de 4000 spectateurs? Superbe geste en tout cas de Didier Cavalier pour clore cette mène. Les Lot-et-Garonnais qui ont engrangé 3 points, 3 unités dans cette passe. Ils reviennent 4 points à 5 contre la Lozère et Monard. Partie relancée. Finale d'un excellent niveau jusqu'à maintenant. Le meilleur reste à venir, bien sûr. Les mènes s'alignant, la pression va grimper. Et c'est à ce moment-là que les joueurs vont ressentir le plus la fatigue accumulée au cours de ces 2 journées de compétition particulièrement harassantes, avec une liste d'émargement de 256 triplettes au départ. Christian Gonzalez, c'est très bien joué. Un point environ 60 devant. Pleine ligne de mire du bouchon. C'est le genre de boule importante qui fait tirer en général, comme le fait Daniel Monard ici. Il s'en faut peu, mais c'est ainsi que Fernandez et ses coéquipiers ont maintenant la boule d'avance dans cette mène. Daniel Monard, 2e tentative. Et une chiquette
Une partie peut basculer à n'importe quel moment. On peut en juger ici. Ce dont on est sûr maintenant, pendant que Christian Rochon prend ses repères pour aller pointer, c'est que quoi qu'il arrive, à toute boule lozérienne qui reprendra le point, la formation du Sud-Ouest va attaquer, c'est une certitude. C'est en tout cas la logique du jeu qui voudrait cela. Christian Rochon. Extrême concentration lui aussi dans le regard pour aller embouchonner. Le bouchon est à environ 3,50 m de la ligne de perte. Autant dire une énorme distance avant qu'il soit annulé s'il démarrait et que la mène soit rejouée. Dans le courant du week-end, Didier Cavalier et Rui Fernandez ont alterné au tir en premier dans cette formation du Lot-et-Garonne. En demi-finale, c'est Fernandez qui jouait ce rôle. Tandis qu'on se concerte actuellement avec Christian Gonzalez qui se trouve dans le rond. C'est extrêmement difficile à faire, surtout dans ces terrains très sélectifs. Il y a fort à parier que l'équipe du Lot-et-Garonne a commis une erreur tactique. Il fallait y tirer, même avec 2 boules d'avance. Il est évident que le bouchon peut se noyer puisqu'il est collé à la boule lozérienne. Toutefois, il fallait tirer une refente d'une boule ou d'un bouchon dans ces terrains. C'est extrêmement difficile. Voilà. Maintenant, Fernandez a manqué la première. La deuxième arrive dans la foulée. Boule et bouchon démarre. Sans se noyer. C'était prévisible car la distance par rapport à la ligne de perte était très importante. Le résultat est là. Les Lot-et-Garonnais ont refusé le tir alors qu'ils avaient 2 boules d'avance dans la main. Ils se trouvent maintenant en difficulté. Et Menard a la possibilité d'accroître son avance sur cette main alors qu'il était en mauvaise posture. À coup sûr, Gonzalez et Fernandez doivent la gamberger pendant que Didier Cavalier se prépare à essayer de reprendre ce point. Un bouchon qui a démarré à environ 12 mètres du rond. Ça n'est pas une sinécure dans ces terrains difficiles. Il faut trouver la bonne donnée. Donner à la boule une parabole très haute pour qu'elle vienne s'écraser assez près du bouchon. Didier Cavalier dans ses œuvres. Concentration extrême dans le regard. L'envoyée est longue. La boule a nettement dépassé le bouchon. Elle a gagné le point quand même. Environ 60 à 70 cm derrière. Autant dire que Christian Rochon est en bonne position maintenant pour reprendre ce point. La distance ajoute bien sûr de la complication à la manœuvre. Mais Christian Rochon nous a montré tout au long de cette journée de dimanche qu'il était capable de reprendre ce genre de point. Il va envoyer également à environ 2 mètres devant le bouchon. C'est la stratégie qu'il veut. Le terrain très technique également. Oui, superbe. Légèrement sur la gauche, 50 cm. Le suspense est absolument entier dans cette finale où les Lot-et-Garonnais sont déterminés à ne céder aucun pouce de terrain à Menard, Raxa et Rochon. Les personnes qui se trouvent entre les deux tribunes,
Ils viennent d'ailleurs de marquer un point supplémentaire et donc de réduire l'écart. Ils ne sont plus qu'à un point des Lozériens qui mènent 8-7 avec Christian Rochon ici en action. Très bel appoint qui va obliger Rui Fernandez à tirer. Il a retrouvé la cadence après une demi-finale où il se trouvait en délicatesse avec son tir. Légèrement haut. Il faut tellement tirer dans la boule sur ce terrain difficile que cela fait manquer les tireurs. La preuve en est, c'est l'avatar que vient de connaître Fernandez. Il a tellement voulu taper la boule au fer qu'il l'a sauté de peu. Deuxième tentative donc pour le Lot-et-Garonnais. Cette fois, court et manqué sur la droite. Attention, attention, ne pas laisser l'ouverture aux Lozériens. Ils ne la manqueront pas. Monard, Ragza et Rochon sont des vieux briscards du sport pétanque. Sont des baroudeurs des boulodromes. Ils ne manqueront pas une pareille occasion d'endosser le paletot tricolore. Daniel Monard a trop en mémoire la finale de 1985 pour laisser passer une seconde occasion. Christian Gonzalez, l'homme à la casquette. Deuxième boule à venir. Deuxième boule d'appoint, bien sûr. Christian qui a donné une parfaite démonstration de ses talents d'accosteur en premier tout au long de ce week-end. Il est long. La boule a dépassé le bouchon d'1 mètre. Ça va devenir difficile maintenant pour l'équipe du Lot-et-Garonne. Encore 2 munitions dans les mains de Didier Cavalier qui doit absolument réussir quelque chose pour limiter les dégâts maintenant. Didier Cavalier, toute la responsabilité de cette mène, en ce qui concerne les Lot-et-Garonnais bien sûr, sur les épaules, avec ces 2 boules, il doit rentrer, c'est une nécessité. Sa boule a également dépassé le bouchon. Elle ne peut tout au mieux que constituer un bon rempart pour les boules lozériennes qui vont arriver dans un instant. Les boules d'addition, c'est tout ce à quoi elle peut servir, cette boule de Cavalier. Il est dépité, on le comprend. Il s'en veut. Mais sa boule ne sert absolument pas les dessins de sa formation. Alors que Daniel Monard et Edmond Ragza attendent leur heure, leur moment. 4 boules en main pour l'équipe de la Lozère contre la dernière de Didier Cavalier qui va arriver d'ici de toutes petites secondes. Oui, c'est bien, très très bien. Il le fallait absolument, Didier Cavalier, qu'il réussisse cet appoint. Ça va au moins obliger Monard à tirer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Les 2 boules, la Lozérienne et la Lot-et-Garonnaise, se trouvent derrière le bouchon. Superbe, superbe ce geste technique réussi par Daniel Monard. Il a claqué 2 boules, il a fait paler. Sa boule va compter à la fin de la mène.
c'est très très important. C'est peut-être là le début de la fin pour les Lot-et-Garonnais. Daniel Monard, en réussissant parfaitement son tir, il a fait Palais qui est venu se mettre sur la droite du bouchon. Il met Edmond Raxa en parfaite position d'additionner. Les Lozériens ont 2 points par terre, 3 boules en main, soit autant de points qu'il leur manque pour être champion de France. C'est peut-être la fin de cette partie. C'est peut-être la fin de la partie. Edmond Raxa qui pointe pour la gagne, il leur manque 3 points. Superbe! Elle est venue se mettre à 30 cm sur la droite devant le bouchon, cette boule. 3 points. Ils ne sont plus qu'à 2 points du titre. Raxa, deuxième tentative. Quelle qualité de jeu dans cette finale! Raxa est dans les bras de Christian Rochon, ils sont champions de France. Daniel Monard qui reste d'un flegme extraordinaire, il explose maintenant dans les bras d'Edmond Raxa. Ah, quel moment extraordinaire, une joie formidable. Raxa n'en revient pas, il a la tête dans les bras. Daniel Monard est dans les bras de ses partenaires et de ses supporters, c'est formidable. Ce Lozérien qui nous fait si grand plaisir au sport pétanque, qui vient de remporter le titre qu'il avait manqué en 1985 contre un intouchable Choupet. Et bien là, Daniel Monard peut se laisser aller maintenant à toute son émotion. Il est champion de France, c'est tellement mérité. C'est vraiment un grand bonheur pour Daniel Monard, pour Edmond Raxa et Christian Rochon pour le département de la Lozère. La Ligue Languedoc-Roussillon, bien sûr, cette grande région de pétanque, et ce fabuleux Monard qui vient de glisser le 13e point. Ils sont champions de France. Alors pour la Polynésie, que l'on applaudit, bravo, l'île de la Réunion finaliste. Monsieur Monard Daniel, Monsieur Rochon Christian, Monsieur Raxa Edmond. De l'association Boule Collectaire, du comité de l'Isère, de la Ligue Languedoc-Roussillon, on les applaudit. Monsieur Fernand-Duc, les sacrés champions de France de pétanque triplette senior. Monsieur Monard, Monsieur Raxa, Monsieur Rochon. Il va remettre maintenant la médaille d'argent et le ruban tricolore et il va sacrer vice-champion de France pétanque senior 1992, Messieurs Gonzalez Christian, Cavalier Didier, Fernandez Louis, de la boule de Fumel, comité du Lot-et-Garonne, Ligue d'Aquitaine. Encore un grand bravo, s'il vous plaît.